à propos de la personne, peut-être, ou il ne faut pas, parce qu'il essaie déjà s'est présenté devant la caméra. Non, c'est bien de donner justement ton analyse en tant qu'enseignante. Non, je ne suis pas enseignante ici, en fait, on est égal avec le client. Je ne suis pas quelqu'un qui après donne des notes et qui évalue. Non, c'est pas. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour aider, à assister la personne à atteindre son objectif, simplement être le plus efficace possible pour la personne et d'adoucir ou de soutenir la personne dans sa démarche, en fait. Ouais. C'est ça. Alors, je peux évaluer, donner des caractéristiques à la personne, en général, justement comme un partenaire avec qui on coopère. Alors, c'est une personne assez gentille, réfléchie, qui a un parcours une attitude diplomatique, une approche assez douce et très négociante. C'est ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire il est ouvert à réfléchir, à continuer, mener des réflexions assez rationnelles et logiques. Ouais. Je crois que pour un homme, ce sont des qualités qui sont valorisantes. Ouais. Voilà. Et ça, c'est son côté fort, avec lequel ce côté, il peut s'appuyer pour prendre parfois le recul quand il devient trop plongé ou submergé par les charmes des femmes. D'ailleurs, c'est parce que parfois les hommes il a des femmes tellement charmantes que le charme peut être irrésistible. Et là, il perd la capacité de réfléchir d'une manière rationnelle. Ouais. Il perd le contact. Tu le vois ça, quand l'homme il perd la capacité de... Ce sont des moments courts, mais ça arrive parfois. Ouais. Ça arrive. Voilà. Et bien sûr, dans ce cas-là, Est-ce que tu le ramènes à la réalité ou tu peux pas en fait je laisse la personne de savourer cet état-là, quand même, parce que peut-être elle est savoureuse. Ouais. Et s'il se trouvait là-bas, s'il se trouve rattrapé dans ce charme, parce que vraiment c'est pas. Parfois, il y a même des hommes qui cherchent cet état. Il a dit que j'essaie de. Je veux trouver je veux rester un peu rééprouver cet état amoureux, enchanté. Oui, c'est un état hormonal en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être cette cocktail d'hormones qui enivre. Qui enivre. Voilà. Alors, il ne faut pas brusquement déchirer. Cet instant magique. Cet instant magique, peut-être il faut laisser boire ce cocktail pas jusqu'à la fin, mais il faut laisser plonger. Mais après, peut-être essayer d'envoyer les signaux. Oh, la réalité est là. Allô, salut, ça va, etc. Et après, faire peu à peu, je ne sais pas, sortir à la réalité. Quand même, on descend, on atterrit, doucement, on atterrit, on commence sans forcément abandonner cet état amoureux ou enchanté, mais quand même de faire fonctionner plus le rationnel pour continuer à réfléchir et à analyser plus profondément et de faire, de peser les pour et les contre. Parce que si ça peut durer, quels sont les points qui peuvent durer, les points en commun qui permettront de fonctionner plus longtemps pour le couple, quand même. Pas seulement dans la période temporaire et peut-être bouleversante, passionnante, mais aussi dans le temps. Si on cherche quand même les relations solides et durables. C'est ça que la voix que j'essaie, le message en fait que j'essaie de réitérer à la personne, si l'homme est ouvert et réceptif à ce message, on continue, sinon alors... Ah ouais, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus.
Moi, je pense que c'est vraiment qu'il faut de plus en plus je travaille dans ce que je fais, plus je m'aperçois que la solidité d'un couple, c'est vraiment des questions rationnelles. C'est des choses, comme tu viens de dire, qui nous rapprochent, qui sont autres que le physique ou que la beauté, ou des choses comme ça. C'est vraiment les croyances qu'on a au niveau de l'éducation, les intérêts. Donc c'est ça que tu vois aussi toi dans qu'est-ce qui fait la solidité d'un couple. Ouais, parce que oui, c'est plus il y a tout le complexe de facteurs qui jouent en fait, mais il y a des facteurs superficiels qui sont évidents dès le début, qui sont se trouvent sur la surface et qui toujours te saisit. Mais il y a quelque chose qui est plus profondément basé, peut-être qui n'est pas évident tout de suite, mais qui se découvre avec le temps et qui parfois peut apporter un grand bonheur. Un grand bonheur. Ouais. Un grand bonheur calme et mais avec ça très profond et très équilibrant et très paisible. Alors c'est ça. Alors j'ai vécu ça dans mon expérience, dans la vie, alors c'est pour ça que ça me permet de dire comme ça, ce ne sont pas des théories. Voilà. Alors il faut tenir compte de beaucoup de facteurs et c'est un travail immense et peut-être ça dépend de la personne si elle veut continuer de creuser plus profondément et s'il veut se contenter seulement de quelque chose qui est sur la surface, qu'elle voit tout de suite et pour lequel elle est attirée, mais c'est tout. Et c'est pour ça que je crois que cette volonté de creuser plus profondément, ça peut mener ou donner plus de probabilité à la dureté du couple. Solidité. Ouais, la durée. Solidité du couple. Solidité du couple. Oui, bah, c'est exactement ce que je dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi.